Des allures de meeting ce week-end à Épinal, avec la présence de 2 ministres et du chef de file de la droite républicaine à l'Assemblée nationale, qui se sont retrouvés pour les uns, croisés pour les autres, au centre des congrès lors du campus national des jeunes républicains, qui a réuni quelques 450 personnes. L'idée, c'est aussi de pouvoir travailler et vraiment débattre ensemble, d'apporter des idées, de remontées de terrain, et rien de tel que la ruralité et le cœur des Vosges pour effectuer ce travail ensemble. Par exemple, l'aménagement du territoire, l'agriculture. L'agriculture, justement, parlons-en avec le Conseil constitutionnel qui, saisi par les groupes La France Insoumise et les écologistes, a récemment censuré près d'une quinzaine d'articles de la loi d'orientation agricole. Mais l'essentiel, selon la ministre de tutelle, qui était également invitée à participer à ce campus samedi, a été préservé. C'est-à-dire l'agriculture placée au rang d'intérêt général majeur, intérêt fondamental de la nation, avec un certain nombre de dispositions pour la formation des jeunes, la dépénalisation des atteintes non intentionnelles à l'environnement. Je pense également à la création des conférences de la souveraineté alimentaire. Mais ce campus avait aussi et surtout des airs de grand-messe électorale, avec et sous une multitude de drapeaux et d'ovations. Par ordre d'arrivée, l'entrée en scène en début d'après-midi de Laurent Wauquiez, puis 3 heures plus tard environ de Bruno Retailleau. Tous deux en campagne pour la présidence de leur parti en mai prochain. Vous savez, moi, j'ai pas voulu cet affrontement. J'avais plutôt proposé qu'on travaille en équipe. Ça n'a pas été son choix, mais c'est normal qu'on puisse débattre. Mais ça n'est pas mon adversaire. Je n'ai pas d'adversaire dans ma famille politique. Et je l'ai dit, quand je serai élu président des Républicains, la première chose que je proposerai, c'est à Bruno Retailleau d'être premier vice-président de notre famille politique pour qu'on travaille ensemble. On est dans la même famille politique et il faut se respecter. Pas de petites phrases, la compétition doit être absolument loyale. Bien entendu, il y a des tempéraments qui sont différents. Ça, c'est la question de l'incarnation. Quand on dit incarnation, ça veut dire qu'on donne de la chair à des convictions, à des idées, à une ligne politique. Donc voilà, moi je fais campagne, évidemment, en multipliant les rencontres, en multipliant les réunions publiques. J'en suis très heureux parce qu'à chaque fois, les salles sont pleines. Donc c'est bon signe. Après la dissolution de l'Assemblée nationale, la chute du gouvernement Barnier, puis le choix du président Macron de nommer en décembre dernier François Bayrou, Premier ministre, comment la droite républicaine se positionne-t-elle aujourd'hui ? Si la droite française avait claqué la porte sur le nez d'Emmanuel Macron, il n'aurait eu d'autre choix que de donner le gouvernement de la France à la gauche, à l'extrême gauche. Eh bien, quand on est de droite, on ne l'accepte pas. Aucun texte sur l'immigration n'est inscrit à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai une bataille pour la suppression de la bureaucratie administrative. Rien n'a bougé. Je considère que dans notre pays, le travail n'est pas assez valorisé et qu'il y a trop d'assistanat. Le sujet n'a même pas été ouvert. Et donc, je le dis simplement, mais moi je ne veux pas que la refondation de la droite soit assimilée à François Bayrou et soit sous sa tutelle. Bruno Retailleau, sans doute favori du scrutin si l'on s'en réfère au parrainage obtenu par les 2 candidats. Pour nous, c'est un parti qui va quand même renaître, qui va censé évoluer. On espère qu'avec ce qui arrive, ça ne cesse pas d'évoluer et que ça reste sur ce chemin-là. Vous verriez Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez à la tête ? Moi, ce serait plutôt Bruno Retailleau pour le coup. Je soutiens Bruno Retailleau parce que c'est un homme du peuple, c'est un homme de terrain qui est toujours resté droit dans ses bottes, tout comme Laurent Wauquiez évidemment, mais qui a eu vraiment une ligne de conduite à travers tout son engagement politique. Bruno Retailleau m'a convaincu il y a quelques années, j'ai pas changé de braquet et je ne changerai pas de braquet. 70 000 adhérents environ sont appelés à voter les 17 et 18 mai prochains.